quand j'ai pris ma première formation d'introduction à la communication non violente, je ne m'attendais pas à l'impact que cette formation-là a eu dans les autres sphères de ma vie. J'ai passé 25 ans à travailler dans le milieu communautaire. Je travaillais dans ce qu'on appelle une table de concertation, donc j'étais appelée à collaborer avec plusieurs différents partenaires. Et souvent, il y avait quand même des discussions, des divergences de points de vue, d'opinions, des attentes différentes qui existaient avec les gens avec qui je collaborais. Et rapidement, j'ai remarqué un changement sur le regard que je portais sur les personnes avec qui j'étais appelée à collaborer. Je me disais, wow, c'est quand même étonnant parce que ces personnes-là n'ont pas changé. Ce sont les mêmes personnes qui agissent à peu près de la même façon, qui disent à peu près les mêmes choses. Et pourtant, ça n'a pas le même impact sur moi, ou en tout cas, je ne réagis pas de la même façon. Et rapidement, j'ai fait comme, wow, juste cet outil-là que je suis allée chercher, cette formation-là, m'a permis d'être capable d'avoir un regard différent, dans le sens que, au lieu justement de porter des jugements, d'essayer toujours d'analyser, OK, qu'est-ce qu'il veut, ou de même interpréter ou de prêter des intentions, c'est comme si j'avais une nouvelle couche de lunettes, je vais le dire comme ça, qui me permettait d'être capable d'aller voir en dessous pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passait pour les différentes personnes qui étaient autour de moi. Et c'est ce qu'on appelle la conscience des besoins, qui est vraiment le cœur du modèle de la communication non violente. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment permis de m'ouvrir puis de changer ma façon d'interagir, ma façon de collaborer pour être capable, d'un moment donné, tu sais, quand je me disais « Oups, OK, cette personne-là, elle n'est pas d'accord avec ce que j'amène, ce que je dis. » Fait qu'au lieu de me mettre tout de suite en mode « OK, comment je peux la convaincre là, de mon idée? » Bien, ça me permettait de juste prendre un petit pas de recul puis de dire « OK, je vais essayer d'aller voir puis de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important pour l'autre personne. » Donc, ça l'a ouvert sur des possibilités de collaboration. Ça l'a permis de dénouer des fois des incompréhensions qui étaient subtiles. Tu sais, des fois, c'est comme on n'est pas si loin que ça les uns des autres, mais comme on prend peu le temps de vraiment s'écouter, parce que souvent, on est dans une perspective où le temps est aussi un enjeu. On veut aller rapidement, on veut avancer rapidement. Mais finalement, ça ne nous permet pas d'aller plus vite. Fait que c'est comme si de ralentir un peu pour prendre le temps de bien saisir, de bien comprendre, nous permettait ultimement de prendre en considération les différents éléments qui étaient vraiment importants pour tout le monde, de mettre ça dans notre pot commun, puis d'avancer ensemble. Fait qu'ultimement, on arrivait plus rapidement à des solutions qui étaient concrètes, qui faisaient du sens pour tout le monde, qui suscitaient de l'engagement autour desquels les partenaires étaient mobilisés. Et donc, moi, ça, c'est un des effets que la communication non violente a eu justement dans ma capacité de collaborer puis de travailler avec d'autres personnes dans une visée commune.